Coucou tout le monde et bienvenue dans la vidéo du mercredi avec Letty. Je vous propose aujourd'hui la réalisation de deux cartes un peu patouille, mais de la patouille relativement soft, donc tout va bien, pas de panique. J'ai choisi pour ça deux supports, ce sont deux chutes de papier Nina. Alors il y a le Desert Storm, le Craft, et le Solar White, le blanc. Et je vais travailler avec mes Distress Oxides, sachant que ces Distress sont magnifiques, mais comme je vous le dis souvent, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes avec un papier de qualité quand même. Plus votre papier sera de bonne qualité et plus vous aurez des résultats satisfaisants. En l'occurrence, avec le Nina, aucune mauvaise surprise en vue. Je travaille sur un fond blanc, juste pour des questions de lisibilité pour vous au niveau de la vidéo, mais bien sûr, quand je ne filme pas pour vous, je les pose directement sur ma plaque en verre, puisque elle est dédiée à ce genre de pratique. Entre chaque couleur, je sèche soigneusement mes papiers, et vous voyez, je les travaille donc simultanément, ça me permet de ne pas gaspiller les distress. D'ailleurs, je ne vous le montre pas sur la vidéo, mais chaque fois, je finis de bien utiliser ce qu'il y a sur ma feuille blanche pour pouvoir, c'est une feuille plastifiée, pour pouvoir en gaspiller le moins possible et puis faire des tas de créations en une seule fois. Cette fois-ci, je suis passée à des distress jaunes et orange. Et même si ce genre de mélange peut faire peur de prime abord, vous allez voir qu'avec le bleu, ça se marie très très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas le résultat. Ce qui est surtout joli à la fin, c'est toutes ces superpositions en fait, puisque les oxydes vont venir se poser les unes sur les autres sans se mélanger. D'où l'intérêt aussi de bien les sécher entre deux passages. Enfin, ça c'est plus pour les effets oxydés en superposition, parce que normalement les oxydes se mélangent très très peu. Contrairement au distress classique où à force d'utiliser des tas de couleurs différentes, on finit par obtenir quelque chose de marronasse qui n'est pas forcément très joli. Donc là on a moins besoin, voire pas du tout besoin de prendre de précautions par rapport aux superpositions de couleurs. On se fait plaisir, on fait des tests de toute façon, en scrap rien n'est jamais tout à fait perdu et on a avec les Distress Oxide de très jolies surprises. Je finis sur une touche de lumière. Et ce sera la dernière couleur que je vais venir apposer sur mon papier. Vous voyez régulièrement, je rajoute un petit peu d'eau, c'est vraiment en fonction de ce que je souhaite utiliser. Et vous apercevez aussi le fait que ces couleurs soient restées très très vives, très très franches sur mon papier, c'est vraiment du plus joli effet. Un petit peu moins sur le fond avec le papier craft, mais bon, c'est normal puisque le papier de fond était moins lumineux. Des petites tachounettes maintenant, d'abord noires avec de l'encre de Chine. J'en mets un petit peu sur mon bloc acrylique, un peu d'eau et avec mon pinceau je fais tomber dans mon carton pour éviter d'en mettre partout. Donc là j'ai obtenu des gouttes très très fines. Pour avoir des gouttes plus grosses, je rajoute tout simplement plus d'eau. Même chose avec de la peinture acrylique blanche cette fois-ci. Et en dernier, encore des petites gouttes toujours sur le même principe avec une encre colorée avec des reflets dorés. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens vers un maximum de fournitures utilisées sous la vidéo. Je vais maintenant créer des bases de cartes pour ces deux papiers colorés. Alors, la petite précaution entre guillemets si vous réalisez ce même genre de carte, c'est que la base de votre carte vous laisse au moins 1 cm tout autour par rapport à la taille de la chute que vous utilisez. Vous allez voir qu'on va faire des petits découpages et on va laisser comme des joints, comme si on posait du carrelage. Donc il nous faut quand même un petit peu de place pour pouvoir réaliser cet effet-là. Tout ça pour dire que ne faites pas des bases de cartes qui font exactement la taille de la chute que vous avez utilisée. Pour la première carte, j'utilise mon massicot pour faire des découpes vraiment n'importe comment. Je m'arrange pour faire une mosaïque en essayant de faire des choses qui ne se ressemblent pas trop. Et je les place au fur et à mesure sur mon bureau, tout simplement pour ne pas oublier comment elles s'assemblaient au départ. Vous allez voir que voilà, ça commence déjà à être compliqué, voilà. Et je fais ça sur toute la surface de ce que l'on vient de colorer. Et ensuite, très simplement, je viens déposer un petit peu de colle à l'arrière de chacune des pièces. Je pose la première en laissant un cadre autour
pour faire ressortir les couleurs sur ce joli fond blanc. Donc je mets de la colle bien jusque sur les pointes, donc on n'en met pas trop, ça ne sert à rien que ça dépasse de partout, mais il faut que chacune des petites pointes soit bien collée. Et vous voyez, je laisse un espace blanc entre la première pièce et la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à avoir collé tous mes morceaux. Bon, il s'avère que j'ai pas forcément collé tout très droit, donc il y a des joints un petit peu plus larges que d'autres, mais on va dire que c'était un parti pris artistique. Pour la deuxième carte, j'utilise tout simplement mon réglé, mon cutter pour vous montrer qu'avec un matériel même vraiment basique, on peut faire des choses quand même très jolies, puisqu'on va faire exactement la même réalisation mais découpée de manière différente, enfin avec un outil différent. Comme je n'avais pas vraiment idée de la place qu'allaient prendre les joints que je laissais entre chaque morceau de carton, enfin chaque morceau de papier collé, pardon, du coup ma base de carte est un peu plus grande que ce dont j'avais besoin, donc tout simplement je recoupe ce qui est en trop, aussi bien sur celle-ci que sur la carte sur fond blanc de tout à l'heure. Pour habiller mes cartes, je choisis d'utiliser le tampon coucou 100% tout en colle et ces die feuillages de chez My Favorite Things que je vais découper dans du papier calque. Pour le sentiment, après avoir passé mon petit coussin d'embossage pour éviter d'avoir des petites paillettes partout où je n'en veux pas, je tamponne à la Versamark et je verse ma poudre à embosser Wow, c'est une dorée à paillettes. Je fais fondre et je découpe mes deux petites étiquettes pour coller sur mes cartes. La première, je découpe un rectangle tout simplement et la deuxième, j'ai choisi de détourer avec mes ciseaux bien autour du motif coucou. J'ai positionné mon embossage au milieu de la carte. J'ai mis ensuite le feuillage en fonction à peu près de ce que je voulais obtenir. Et comme ça me plaît, je vais éviter de tout défaire. Je soulève délicatement la petite étiquette et je vais mettre un point de colle au bout de chacune des feuilles pour la laisser en place sous l'étiquette. Et ensuite, un petit peu de mousse adhésive sur l'étiquette elle-même. Je viens par-dessus mon feuillage. Et je fixe la deuxième extrémité de toutes ces feuilles tout simplement avec un tout petit point de colle qui se fait, comme je vous le disais, vraiment ultra discret sous ce calque. Il n'y a aucun point de colle apparent. J'ai choisi de laisser ces deux cartes relativement simples, surtout celle-ci,
où je n'ai vraiment collé que le sentiment en bas à droite, mais on aurait pu imaginer de rajouter des crystal drops, de rajouter d'autres découpes dans du calque pour pouvoir laisser la part belle quand même à ce très joli fond plein de couleurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création pour tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye.